live, je vous avais expliqué que le Paris Saint-Germain allait être le seul club au monde à ne pas pouvoir soulever son trophée de champion en direct à la télévision, tout simplement parce que la Ligue avait pris la décision que le PSG devait soulever le trophée dans le stade de Jean-Bouin et devait faire les festivités du club à l'intérieur du stade du Paris FC. Le seul problème, c'est que la Ligue a pris cette décision sans consulter le Paris FC et avait lui-même programmé des festivités pour son propre club, ce qui est tout à fait normal. Le club s'est maintenu en Ligue 1 sort finalement d'une très bonne deuxième partie de saison et souhaite donc célébrer ses joueurs ainsi que son entraîneur. Il ne doit absolument rien au PSG. Et vu que la fameuse Ligue de Nasser a donc fait les choses complètement à l'envers, le préfet de Paris a expliqué que c'était beaucoup trop tard pour lancer une procédure pour que le Paris Saint-Germain puisse faire les 40 mètres qui séparent Jean-Bouin et le Parc des Princes et faire une véritable fiesta avec plus de 40 000 personnes au sein du Parc des Princes. La Ligue se retrouve donc complètement dans l'embarras avec donc une situation qui va être complètement inédite. Le trophée va donc être remis avant l'échauffement entre les deux clubs, c'est-à-dire que les joueurs du Paris Saint-Germain et notamment Marquinhos vont devoir soulever le trophée de champion de Ligue 1 avant le match entre le Paris FC et le PSG. Autant dire qu'une fois encore, la Ligue va complètement se ridiculiser et prouver son incompétence. Le PSG qui est en train de devenir un club mondialement scruté et mondialement observé tellement le club a du succès en Coupe d'Europe, est encore une fois parasité par sa propre Ligue qui montre encore une fois à quel point elle est incompétente. La troisième fois consécutivement depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique remporte donc la Ligue 1. Avec 10 titres glanés en 3 ans, il rejoint Laurent Blanc en tant qu'entraîneur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain et il lui reste évidemment la finale du 30 mai pour devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. Sacré champion officiellement hier soir sur le terrain de Bollaert. L'entraîneur espagnol ainsi que son directeur sportif Luis Campos se sont exprimés sur ce titre. Il estime que c'est le plus savoureux qu'il a eu depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain puisque ça a été le plus difficile. Le Racing Club de Lens s'étant battu officiellement jusqu'à l'avant-dernière journée de championnat. Même si c'était un match en retard, Luis Enrique a donc été tendu jusqu'à la fin cette saison, contrairement aux années précédentes. Mais il rappelle quand même que cette saison, le Paris Saint-Germain a connu énormément de pépins physiques, énormément de joueurs ont joué en étant en méforme, ce qui a évidemment posé des problèmes dans la gestion des joueurs et dans la gestion des matchs pour l'entraîneur espagnol. Mais le fait que le PSG n'a pas eu de vacances au début de saison, il n'a pas fait de préparation, cette saison relève donc quasiment de l'exploit. Et à ce sujet, notamment, le mercato a été évoqué avec Luis Campos et le directeur sportif portugais du Paris Saint-Germain a été clair. Le mercato est actuellement fermé au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose que Luis Campos et Luis Enrique ont eux-mêmes décidé. Il y a bien des noms qui circulent comme Federico Valverde. Tout est inventé de la part des personnes à qui ça plaît pouvoir placer le nom de leurs joueurs au Paris Saint-Germain. Mais pour le directeur sportif du PSG, ce n'est absolument pas une mauvaise chose. Au contraire, cela montre à quel point le Paris Saint-Germain est un grand club, que les agents utilisent le nom du Paris Saint-Germain pour faire bouger les choses dans les autres grands clubs. Ça place finalement le Paris Saint-Germain très haut sur l'échiquier européen. On sait quels joueurs on vise, on a une ligne directrice et donc tous les noms qui sortent aujourd'hui ne sont que de la spéculation. Notre objectif, c'est le 30 mai, date de la finale de la Ligue des Champions. Et après cette date-là, les choses devraient commencer à bouger pour le PSG. On en parlait juste avant le match et on a eu notre réponse pendant. Depuis son retour de blessure, l'ailier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, peine à retrouver le niveau qu'il affichait juste avant sa blessure face à Chelsea. Selon l'équipe, encore une fois, le joueur se plaindrait de régulièrement être trop sur le banc lors des matchs de Ligue des Champions, ainsi que de ne pas avoir été nommé au trophée UNFP dans la catégorie des meilleurs joueurs de la saison. Eh bien, face au Racing Club de Lens et à sa mi-temps très fade, il faut le dire, une mi-temps vraiment sans âme, Luis Enrique le sortira cette dernière. Et sur les 9 dernières apparition du joueur, l'ancien lyonnais a connu un déclin significatif dans son rendement offensif, avec seulement une petite passe décisive et donc 0 but. Mais comme d'habitude avec le Paris Saint-Germain, l'analyse va au-delà des stats. Dans son apport, Bradley Barcola n'est plus aussi fulgurant qu'avant sa blessure, et surtout on voit des lacunes techniques qui font parfois peur de la part de l'ancien lyonnais. Si la question a bien été évidemment posée à Luis Enrique sur le pourquoi il a sorti Bradley Barcola à la mi-temps, ce dernier a répondu qu'il n'avait aucune information ni aucune justification à donner à la presse. Avec Luis Enrique, c'était évident, mais forcément avec une nouvelle prestation ratée de Bradley Barcola. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, on voit très mal comment ce dernier pourra convaincre Luis Enrique de le titulariser à la place d'un Kvaratskhelia ou d'un Désiré Doué. Son dernier espoir réside dans le derby qui va opposer le Paris FC au Paris Saint-Germain ce samedi au stade Jean-Bouin. Mais malheureusement pour Bradley, j'ai un peu l'impression que c'est déjà entériné pour lui. Je suis extrêmement en colère et vous aussi vous devriez. Hier soir sur ma chaîne Twitch, on a regardé le documentaire de
Netflix, le bus, les Bleus en grève. Un documentaire qui revient sur la Coupe du Monde 2010 à Naïsna, où l'équipe de France a donc fait une grève de l'entraînement et écrit une lettre pour expliquer sa démarche, suite à l'éviction du groupe de Nicolas Anelka par la Fédération Française de Football, qui à l'époque, rappelez-vous, avait sanctionné le Martiniquais à cause des propos qu'il aurait tenus face à son sélectionneur Raymond Domenech lors de la mi-temps de France-Mexique. Une version qui a été démentie déjà par Raymond Domenech en 2018 sur le plateau télé de l'équipe. Un extrait que l'on avait pu voir dans le documentaire de Nicolas Anelka, L'Incompris, qui était sorti sur Netflix en 2022. Mais à l'époque, beaucoup de gens nous disaient que Nicolas Anelka avait forcément orienté les choses, puisque comme le joueur n'a jamais reconnu avoir tenu ses propos, il continuait de jouer le personnage victime de cette situation. Et bien c'est désormais officiel, puisque dans ce documentaire qui est sorti sur l'équipe de France, on voit Raymond Domenech qui de sa propre bouche avoue que Nicolas Anelka ne l'a jamais insulté de cette manière, que les propos qui ont été recueillis par l'équipe étaient complètement faux et que les journalistes étaient très bien au courant que tout était faux et que tout a été orchestré pour l'extirper de la situation et tout mettre sur le dos des joueurs de l'équipe de France. La réaction derrière de Patrice Evra est donc complètement normale quand il vient en conférence de presse pour nous parler de taupe et non pour parler du niveau de jeu de l'équipe de France. Dans le documentaire, il y a également des extraits du journal intime de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. On peut le voir copieusement insulter ses joueurs et les traiter avec des noms extrêmement fleuris. L'ego du sélectionneur des Bleus, qui n'était déjà plus approuvé à l'époque, avait complètement pris le dessus sur l'homme. Il avait instauré une véritable ambiance délétère au sein de l'équipe de France. Il se prenait pour un véritable dictateur au-dessus de toute sanction disciplinaire de la Fédération Française de Football, poussant les joueurs de l'équipe de France dans leur dernier retranchement qui avait fini par péter les plombs. Finalement, 16 ans après, on se rend compte que le côté humain avait été complètement oublié. On se rend compte une fois qu'on a le contexte que la grève qu'avaient effectué les joueurs de l'équipe de France était complètement légitime. À leur place, je pense que n'importe lequel d'entre nous aurait fait exactement la même chose. L'un d'entre eux avait été éliminé alors qu'il était complètement innocent et ça aurait finalement pu être n'importe lequel d'entre eux, puisque le but de la FFF était de protéger un sélectionneur complètement incontrôlable en utilisant les joueurs comme de la chair à canon. Au final, on apprend dans ce documentaire que Nicolas Anelka a bien été sacrifié pour sauver la peau de Raymond Domenech et que ce soit les journalistes de l'équipe, le sélectionneur, mais également la Fédération Française de Football, ils sont tous complices d'avoir menti aux Français pendant toutes ces années. Encore une fois, je le redis, en tant que Français, je suis extrêmement énervé par la situation. Cela fait donc plus de 16 ans que l'équipe n'a toujours pas présenté ses excuses auprès du concerné Nicolas Anelka, mais également auprès des Français, qu'ils ont dupés pendant toutes ces années. Ça montre encore une fois à quel point le journal L'équipe est un problème pour le football français, et ce depuis des années, mais ça montre aussi également à quel point il est facile de manipuler le peuple et à quel point il est facile de diaboliser les joueurs de foot, surtout quand ce sont des joueurs noirs. Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, il a fait exploser toute la valeur marchande de ses joueurs. Donc je vous ai fait un classement des 10 cracks qu'il a fait le plus exploser depuis son arrivée. Pour le numéro 5, il a fait un x8. En numéro 10, on a un joueur que personne ne connaissait avant l'arrivée de Luis Enrique, c'est Safonov. Après le départ de Donnarumma, on s'attendait que Chevalier soit titulaire et lui il soit second, mais ce russe avait trop la dalle donc il a pris sa place. Et quand il est arrivé, il avait quand même une sacrée valeur marchande parce qu'ils l'ont acheté pour 20 millions d'euros quand même, c'est une coquette somme. Et aujourd'hui sur Transfer Market, il est estimé à 22 millions d'euros s'il fait une très bonne prestation pour la finale de la Ligue des Champions. En numéro 9, on a Kvara qui même si quand il est arrivé au PSG coûtait déjà très cher parce que sa valeur avait explosé à Naples, sa valeur était de 80 millions d'euros. Quand il est arrivé au PSG quand même, et bah ce fou il a tellement été bon avec le PSG qu'il a augmenté de 10 millions d'euros, aujourd'hui il est à 90 millions d'euros. En numéro 8, on a le portugais Nuno Mendes, qui est arrivé en 2021 pour 40 millions d'euros, il était très jeune, ce pari était bon parce qu'aujourd'hui il est considéré pour beaucoup comme le meilleur latéral du monde, c'est pour ça qu'il vaut quand même 75 millions d'euros, ce qui est rare pour un latéral, qui fait une plus-value de 35 millions d'euros quand même. En numéro 7 et 8, on a Barcola et Pacho, je mets les deux ensemble parce que les deux ont pris 35 millions d'euros depuis qu'ils sont PSG, ils valent tous les deux 70 millions. Le numéro 5 va vous étonner parce que c'est Mayoulou, qui vient du centre de formation parisien et qui s'était fait pas mal remarquer pour la finale de la Ligue des Champions. Il avait marqué un magnifique but et depuis Luis Enrique le fait de plus en plus jouer, il le met même parfois titulaire. En 2024, il valait 5 millions d'euros et Luis Enrique l'a fait exploser à 40 millions d'euros. Autrement, il a multiplié sa valeur par 8, c'est énorme. En numéro 4, on a Dembélé, quand il est arrivé, il valait 60 millions d'euros et on se pensait que sa valeur marchande allait se stabiliser. Et bah avec la Ligue des Champions et son ballon d'or, sa valeur a explosé à 100 millions d'euros, ce qui fait une plus-value de 40 millions d'euros. En numéro 3, on a bien évidemment Désiré Doué, ça aussi c'est un braquage parce que quand il est arrivé au PSG sa valeur était de 40 millions d'euros, sauf qu'aujourd'hui c'est un 2005, il a explosé, il est tout le temps au rendez-vous dans les grands matchs, c'est pour ça que sa valeur est quand même à 90 millions d'euros. Et s'il fait une bonne Coupe du Monde, je pense qu'il va passer au-dessus des 100 millions. En numéro 2, on a Neves, quand il est arrivé au PSG sa valeur était de 55 millions d'euros, sauf que depuis son arrivée au PSG il a doublé, il est à 110 millions d'euros. Et enfin on a en numéro 1 Vitinha qui sera sûrement pas au PSG la saison prochaine parce que le Real Madrid a
prévu de l'acheter, mais il va falloir sortir le chéquier pour s'offrir, parce que quand il est arrivé à Paris, sa valeur était de 40 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est la même que Neves, il vaut 110 millions d'euros. Ce qui est énorme pour un milieu. Ça veut dire que depuis l'arrivée de Luis Enrique, il a pris 70 millions d'euros. Il a presque triplé sa valeur. Didier Deschamps a publié la liste de tous les joueurs qui seront au rendez-vous pour ce mondial 2026. On voit tout ça ensemble, mais il y a de très grosses absences. Chevalier absent de cette liste de Didier Deschamps, c'est normal avec ce qui s'est passé cette saison au PSG. Il n'a pas su garder sa place de titulaire, ça n'étonne pas. Concernant Eduardo Camavinga, ça me fait très mal les gars. Ça me fait très mal avec le potentiel qu'on avait vu en lui. Ne pas lui voir dans cette équipe de France pour la Coupe du Monde, ça m'a fait mal les gars. Randal Kolo Muani également sera absent à la Coupe du Monde. Il paye tout simplement la saison qu'il a fait avec Tottenham. Christopher Nkunku également est absent. Bah, ça n'étonne pas. Il y a également Florian Thauvin, Corentin Tolisso. Et on a une page qui se tourne avec des joueurs comme Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Hugo Lloris et Raphaël Varane. Ces joueurs-là n'ont jamais manqué une Coupe du Monde depuis 2010. Lucas Digne est le seul rescapé des 26 convoqués pour la Coupe du Monde 2014, les gars. Et c'est officiel, il n'y a aucun joueur de l'Olympique de Marseille dans cette liste des Bleus pour la Coupe du Monde. Une première depuis 2002. Voici donc la liste de tous les joueurs convoqués en équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026. On a dans les buts Maignan, il sera certainement titulaire, suivi de Samba, Risser. En défense, on a Digne, Gusto, Hernandez. Les deux frères Hernandez sont là, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano, Lacroix. Au milieu de terrain, on a Kanté, Koné, Rabiot, Chouameni, Zahir Emery, c'est mérité, Akliouche mérité, Barcola mérité, Cherki, Dembélé, Doué, Mateta, Mbappé, Olysée, Thuram. En tout cas, une liste très objective de la part de Didier Deschamps. L'Europe devrait commencer à avoir peur du PSG. Parce que je crois que beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui est réellement en train de se passer autour du club. Pendant des années, le Paris Saint-Germain donnait parfois l'impression de devoir convaincre les joueurs de venir. Le club devait sortir des sommes énormes et proposer des salaires monstrueux pour attirer certaines stars à Paris. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la situation est complètement en train de s'inverser. Parce que Luis Campos l'a encore expliqué récemment, désormais, il y a de plus en plus de grands joueurs qui ont envie de rejoindre le projet du PSG. Et honnêtement, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, avec Luis Enrique, Paris commence enfin à attirer aussi pour son projet sportif. Le niveau de jeu actuel est énorme. Le PSG vient encore de remporter la Ligue 1 et est encore en finale de la Ligue des Champions. Alors forcément, quand les joueurs voient ça, beaucoup commencent à vouloir rejoindre cette équipe. Et du coup, évidemment, certains noms commencent déjà à sortir, comme Federico Valverde ou encore Julian Alvarez. Mais le plus important n'est même pas là. Le plus important, c'est de voir à quel point l'image du Paris Saint-Germain et surtout son attrait au niveau mondial a changé et est en train de devenir énorme, tout simplement. Je crois qu'on réalise absolument pas ce que Luis Enrique vient de faire au PSG. Parce que plus le temps passe, plus on comprend que ce coach est réellement en train de marquer l'histoire du club. Et pourtant, quand il est arrivé en 2023, énormément de personnes avaient des doutes. Certains pensaient que son style ne fonctionnerait jamais au PSG. D'autres étaient persuadés qu'il ne resterait pas longtemps. Mais aujourd'hui, ce qu'il a réussi est complètement dingue. En seulement quelques années, Luis Enrique a déjà accompli quelque chose que très peu d'entraîneurs ont réussi dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Puisqu'à peine 3 saisons après son arrivée, il rejoint déjà Laurent Blanc et devient lui aussi l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 12 trophées remportés. Et honnêtement, je pense qu'on doit vraiment réaliser ce que ça représente. 12 trophées remportés en même pas 3 saisons. C'est totalement hallucinant. Parce que là, on parle du PSG, un club où sont passés énormément de grands entraîneurs avec parfois des effectifs monstrueux. Et malgré ça, Luis Enrique est déjà tout en haut. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la saison n'est même pas terminée. Le PSG peut encore aller chercher une Ligue des Champions. Et si ça arrive honnêtement, il faudra inventer des mots, trouver de nouveaux mots pour décrire la performance exceptionnelle de Luis Enrique. Je ne rends pas assez compte les gars de ce que peut réaliser Ousmane Dembélé au cours de cette année 2026. Pour rappel, Ousmane Dembélé, il a déjà un palmarès exceptionnel. Il a la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et également le Ballon d'Or. Mais cette année les gars, il peut doubler la mise carrément. Parce que regardez ça, officiel, le Ballon d'Or 2025 sera la Coupe du Monde 2026. Ousmane Dembélé est appelé par Didier Deschamps pour disputer sa 3e Coupe du Monde. Il peut réussir quelque chose d'immense cette saison, devenir le premier joueur de l'histoire à remporter 2 Coupes du Monde, 2 Ligues des Champions et 2 Ballons d'Or. Parce que les gars, Ousmane Dembélé est actuellement finaliste de la Ligue des Champions le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal. Et les gars, il va disputer la Coupe du Monde. Vous imaginez les gars, ce trio encore une fois, Ousmane Dembélé qui remporte tout. Et les gars, je crois qu'on se rend pas compte du truc. Ce serait exceptionnel. Je vois concernant Ousmane Dembélé, il y a une chose dont il faut parler.
c'est que ça n'a pas été toujours aussi simple pour lui. Des périodes quand même assez compliquées dans le football. Et là, les gars, de le voir briller, de le voir d'être au sommet, franchement, les gars, ça me rend heureux. Ça me rend heureux parce que c'est un joueur qui donne tout. C'est un joueur qui se donne les moyens d'y arriver, les moyens de réussir. Et franchement, de voir Ousmane Dembélé au jour d'aujourd'hui, dans l'histoire du football, et pourquoi pas, rentrer encore plus dans l'histoire du football en réalisant quelque chose que personne n'a déjà fait auparavant. Alors là, les gars, je vous le dis, ce serait incroyable, ce serait prestigieux, un prestige. Franchement, Ousmane, on est tous derrière toi et on sait que tu peux réaliser ça. Franchement, les gars, pourquoi pas? Double ballon d'or, double Ligue des Champions, double Coupe du Monde. Et Ousmane Ballon d'or, en route pour écrire l'histoire. Clément, au vu de cette liste des joueurs de l'équipe de France sélectionnés pour disputer cette précieuse Coupe du Monde 2026, maintenant moins d'un mois, il y a un joueur dont j'aimerais parler et il s'agit de Warren Zaïre-Emery, notre jeune Chichi parisien, qui a été sélectionné hier pour disputer la Coupe du Monde 2026. Et franchement, c'est mérité. Regardez ça, officiel, première Coupe du Monde pour Warren Zaïre-Emery. Franchement, il a été exemplaire. Dire qu'il y a quelques mois, il était absent de la liste des Bleus en grande difficulté, il n'a pas parlé, il a travaillé et il a remis tout le monde d'accord. Mentalité de champion à seulement 20 ans. Et ça, les gars, franchement, ce qu'on est en train de voir, c'est juste impressionnant. Parce que pour rappel, Warren Zaïre-Emery, il y a seulement quelques mois, il avait été rétrogradé en équipe de France Espoir. Et depuis ça, les gars, il est revenu à un niveau exceptionnel. Il a tout donné, il a travaillé, il s'est donné les moyens. Quand tu vois la saison exceptionnelle qu'il a réalisée avec le Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les gars. C'est une énorme fierté de voir Warren Zaïre-Emery sélectionné en équipe de France. Et ce qu'il peut apporter lors de cette Coupe du Monde 2026 à l'équipe de France, c'est exceptionnel. Les gars, pour rappel, Warren Zaïre-Emery, il joue au poste de milieu de terrain. Mais il peut également jouer à ce poste de latéral droit. Au Paris Saint-Germain, il a joué à ce poste à merveille. Forcément, oui, c'est le cas de le dire, c'est un énorme plus pour l'équipe de France durant cette Coupe du Monde 2026. En tout cas, Warren, félicitations. Une place énormément méritée. C'est très très fort. On est ensemble, Warren. Allez les Bleus. Et les gars, comme on nous a empêché de célébrer notre titre de Ligue 1 par tous les moyens possibles, la question qui se posait, c'est quand on va célébrer ce titre de champion. Regardez ce qu'on vient d'apprendre il y a seulement quelques instants. Et je trouve que c'est du n'importe quoi. Regardez ça. La remise du trophée de champion de France au Paris Saint-Germain devra avoir lieu avant le début de l'échauffement face au Paris FC dimanche soir. Il s'agirait d'un format inédit. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte où on en arrive? On en arrive à célébrer un titre de champion, les gars, lors d'un échauffement d'avant-match. Mais les gars, je trouve ça désastreux. Je trouve sincèrement que c'est digne d'une incompétence, les gars. On est champion et on doit célébrer ça lors d'un échauffement d'avant-match. Mais les gars, je sais pas si on se rend compte du truc. Les gars, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Il y en a certains, ils vont me dire c'est mieux que rien. Mais les gars, on ne mérite pas ça. On a gagné un titre où il y a eu beaucoup de suspense. On s'est battu jusqu'à la fin pour remporter ce championnat. Et au final, on peut même pas le célébrer correctement. Célébrer lors d'un échauffement d'avant-match. Je trouve ça désastreux et c'est triste, les gars, parce que nous, supporters parisiens, nous aurions bien aimé célébrer ce trophée avec nos joueurs, un moment historique, un moment inoubliable. Et malheureusement, ça ne peut pas se faire. Le Paris Saint-Germain a essayé tous les moyens possibles, le Parc des Princes d'autres possibilités également, mais tout a été refusé. Et apparemment, le seul moyen possible, c'est celui-ci. Le Paris Saint-Germain célèbre ce trophée lors de l'échauffement d'avant-match face au Paris FC. C'est du n'importe quoi, les gars. C'est désastreux.